On se souvient tous de votre médaille d'argent l'an dernier aux Jeux Olympiques de Rio. Comment on aborde des mondiaux quand on arrive justement avec cette étiquette de favori? Est-ce que ça met plus de pression? Écoutez, oui, c'était énormément de pression. Tout le monde me mettait favori et moi, dans ma tête, j'essayais de ne pas me mettre favori. Je déteste faire ça avant de gagner. Enfin, tant qu'on n'a pas gagné, on n'est pas gagnant, quoi. Et il y avait énormément de pression et j'ai réussi à assumer cette pression, mais c'était très très compliqué. Justement, vous disiez, avant les compétitions, c'est tellement dur un décathlon, vous rentrez limite dans un état dépressif, j'ai pu lire. Comment ça se passe en fait cette préparation? Comment dire, quand on commence à savoir que le décathlon est proche, on commence à se demander comment il va se passer. Il y a 10 épreuves à imaginer et on se demande comment tout pourrait bien se passer, puisqu'il faut tout réussir à enchaîner pour gagner. Et je passais par des moments où pendant des heures, je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Vous restez seul dans ces moments-là, vous vous isolez? Non, je parlais à mes proches, c'est là où l'entourage est très important. Il faut savoir partager ça et je sais de mieux en mieux le gérer puisque ça fait longtemps maintenant que je fais des décathlons. Justement, Kevin, quand on a 10 épreuves à assurer, est-ce que la première est cruciale pour le mental et pour le reste de la compétition? Sûrement que oui. Oui, complètement. Ouais. C'est au 100 mètres, on a tendance à dire qu'on assume un petit peu les 10 épreuves en même temps. On a le poids des 10 épreuves sur les épaules à ce départ du 100 mètres. Et quand on bat son record à la première épreuve, c'est sûr que le décathlon est très très bien lancé. La deuxième journée, la première a été parfaite. On l'a dit, vous battez des records, vous êtes en tête. On vous attend évidemment pour cette deuxième journée. Ça doit être compliqué parce qu'il y a une pression certaine. Et il y a ce fameux concours à la perche où c'est compliqué, ce saut à 5,10 m qui ne veut pas passer. Il se passe quoi dans votre tête, Kevin, au moment du troisième saut quand les deux premiers ne passent pas? En fait, oui, j'avais plus de repères. Déjà en 2012, j'étais tombé à la perche au JO de Londres, dans ce même stade. Et là, je suis arrivé et j'avais pas du tout de repères. J'arrivais plus à sauter la perche depuis un mois. Et énormément de frustration et énormément de doutes. Au dernier essai à 5,10 m, clairement, je pense ne pas passer. Donc, je me suis lancé, c'est passé à rien et je ne sais toujours pas l'expliquer. Et là, vous pensez à ce moment-là que vous pouvez perdre le titre mondial sur ce concours? Bah oui, clairement, j'ai joué ma vie sur ce saut, puisque si je ne passais pas, je marquais 0 point. Et quand on marque 0 point à une épreuve, tout est terminé. Donc c'était un peu le saut de ma vie.